Ouais, je suis Marie-Victorine. Où est-ce qu'on est maintenant? Alors là, on est aux Halles de Lyon, Paul Bocuse. C'est vraiment le repère des producteurs lyonnais. C'est l'endroit un peu idéal pour trouver nos produits aujourd'hui pour notre repas. Ok, let's go! Allez, on y va. Pour notre repas, on va utiliser une volaille de Bresse parce que ça fait partie de la région. C'est des volailles qui sont particulières. On peut vraiment les reconnaître à l'œil parce qu'elles ont la patte bleue, elles ont un plumage qui est très blanc et elles ont des crêtes qui sont très rouges. Enfin, c'est la seule volaille d'ailleurs qui a une appellation d'origine contrôlée. Donc là, on est devant la Mère Richard, qui est une des fromageries emblématiques de Lyon, qui a été connue pour son Saint-Marcelin, que Paul Bocuse utilisait dans son restaurant. Je vais vous prendre un fromage plutôt une pâte pressée cuite, que je vais pouvoir faire fondre sur un gratin, donc peut-être pas trop vieux. Vous avez quelque chose à me conseiller? Eh ben, le Beaufort, il va être un peu vieux, hein, déjà, il est affiné. D'accord. Donc, si vous voulez. Très bien, je vous fais confiance. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Et alors, pourquoi on est dans la voiture maintenant? Alors là, on va essayer de chercher vraiment les meilleurs produits pour faire notre repas. On fait la route et on va vraiment à la quête des meilleurs produits de Lyon. D'accord. Donc là, on est devant les Halles de l'Ouest. C'est vraiment de l'autre côté de Lyon. Donc vraiment, on a deux endroits stratégiques pour trouver les meilleurs produits de la ville. On y va? Donc là, on est à la poissonnerie des Halles de l'Ouest. C'est la poissonnerie de Julia. Salut Quentin, ça va? Raoul, ça tu vas bien? Ouais, ça va. Bienvenue. Eh, on se connaît, hein? Eh ouais, je suis Quentin. Ouais, c'est ça. Ce serait intéressant d'utiliser des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr. Et au lieu d'utiliser un saumon, j'avais pensé à peut-être utiliser une truite. Je sais pas si tu as quelque chose à nous Si, conseiller. exactement. Truite Ferriot de chez Murga. Donc là, on est dans l'Isère. Yes, magnifique. Voilà, une grande maison, que des produits de qualité toute l'année. On a des petits saumons de fontaine et des petits ombles. Là, on peut faire des beaux filets dedans. C'est magnifique. Allez, merci Victorine, prends soin de toi. Merci Quentin, à bientôt. Bonne cuisine. Bonne fête. Merci Merci, beaucoup. toi aussi. Salut. Bonne fin d'année. Alors, t'es contente? Je suis super contente. Je crois qu'on a trouvé à peu près tous les produits. Demain matin, on va aller au marché Saint-Antoine. Et je Mais crois attends, qu'on est bien encore, chargés, on va aller au marché encore. J'aime bien faire le marché très tôt le matin pour avoir les produits tout frais qui sortent de terre. Et non, là, on est bien équipés. Ça va être cool. Salut chouchou, et maintenant on est sur le marché Saint-Antoine, c'est un de mes marchés préférés à Lyon et surtout il y a tous les produits de la région lyonnaise et coteaux du Lyonnais, donc on va venir compléter notre marché pour notre repas de Noël ici. On y va? Ok. Eh, c'est quoi ton paiement? Bon, on a acheté du hou pour faire la décoration de la table, vu que c'est Noël, on voulait faire un petit rappel de Noël. Alors, ça Là, c'est quoi? On a trouvé une crème de Bresse pour aller avec la volaille de Bresse, donc pour rester vraiment dans la même région, c'est une crème qui va amener un petit peu d'acidité sur notre plat, donc voilà, ça va être parfait. Alors, pourquoi les clémentines? Je vais prendre des clémentines parce que traditionnellement à Noël il y a toujours la clémentine. On va la faire un petit peu brûler pour appeler le feu de cheminée. Donc Oh. Eh ben merci voilà. beaucoup. Et en plus, c'est lyonnais. Au revoir, bonne Au journée. plaisir. Au revoir. Au Donc, revoir. ça c'est légumes lyonnais? Ouais, ça c'est un légume lyonnais, le cardon, qui est un peu compliqué à travailler, mais qui est hyper bon, qui fait penser un peu à l'artichaut. Ça fait des grosses fleurs violet-bleu. Vous goûterez tout à l'heure. Alors, on prend des huîtres au bas. Moi j'adore manger les huîtres pour Noël, c'est vraiment un de mes produits préférés. Mais là on va vraiment s'attarder sur les produits lyonnais. Donc on n'a pas d'huîtres dans la région, donc on va faire un Noël sans huîtres. Pour vraiment respecter le Noël lyonnais, mais voilà, c'est un peu avec le cœur arraché que j'en prendrai pas. Mais enfin, on respecte et on a d'autres produits cool de notre région, donc on va trouver des produits intéressants. Ok. Alors, t'es content? Bah écoute, je suis plutôt contente chouchou parce que là je crois qu'on a trouvé vraiment tout ce qu'il nous fallait. On a plein de produits de la région et des alentours pour notre repas de Noël lyonnais, donc parfait, moi je suis bien, on va en cuisine maintenant. Exactement. Let's go! Alors, chef, tu fais quoi maintenant? Bah je prends en photo ces magnifiques produits là parce que je trouve que ça fait plaisir d'avoir autant de produits qui viennent de Lyon. C'est bien, enfin un Noël de région quoi, donc ça fait plaisir. Donc comme on avait expliqué tout à l'heure au marché, on la reconnaît vraiment avec son code couleur, donc les pattes bleues, la crête bien rouge, le poil très blanc, donc c'est une volaille qui est magnifique. Déjà on va l'étirer un peu, comme ça, ok? Ensuite on va lui couper la tête, voilà. La crête on peut la garder, Ok. parce que la crête se mange, hein. On peut faire une blanquette, on peut la faire revenir au beurre, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ensuite on va couper les pattes. Ce qui est intéressant, c'est de garder la petite languette, mais c'est pas obligatoire, ça dépend. Nous, on va peut-être couper là. Le but, c'est de pouvoir voir la couleur bleue de la pâte. Hein. Donc, on garde cette partie-là. Ensuite, là, on a le croupion, ici. On va faire une petite incision là où il y a déjà une petite fermeture. On retire le gras.
Regardez comme c'est jaune. Ça, c'est magnifique de voir ça dans une volaille. Hein. Ah ouais. Waouh. Tout le gras et tous les abats. C'est comme un chirurgien. Oui, exactement. Ça, on va les garder, on va les faire revenir au moment de la cuisson, ça sera très bon. Waouh, bonjour. Eh, ça va? Ça va, ça bosse dans la cuisine. Eh ben écoute, ouais, on bosse pas mal là. On Oh, il démarre y a les une chef de commis, hein. Ça c'est un vrai restaurant. Hein. dents. Parfait. Donc on garde une première cuisse, une deuxième. Je suis mes suprêmes et je récupère mon aile. Donc ça me donne une partie qui est comme celle-ci. Ça, c'est notre gras. Tout à l'heure, il y a plein, hein. Et regardez, c'est en train de devenir la jolie graisse de volaille de Bresse, hein, donc ça va être magnifique. Ça sent très bon. Ça sent super bon. Les ailes, on va les couper en deux. Voilà, donc pour faire vraiment une volaille en 8. Et la cuisse, on va venir la couper ici. Voilà. On va récupérer nos os à moelle qui ont bien cuit. On va récupérer que la moelle. Et le but, c'est qu'on va garder le bouillon de cuisson de la moelle. On va le renforcer avec les carcasses. Ça donne envie déjà. Ça donne envie déjà, ouais, ça sent bon déjà. On va cuire notre volaille dans sa propre graisse. Donc côté peau, on va faire colorer notre volaille et on va voir qu'on va séparer nos morceaux. Hein. Je vais plus cuire les cuisses que les blancs par exemple. Hein. Là, on a fait revenir notre volaille bien dorée. Waouh, très joli, hein. C'est joli, hein. Ok, donc là j'ai mes échalotes qu'on sué, qu'on sorti de l'eau de végétation. On a les sucres de la volaille qu'on a cuit là-dedans. Donc je vais déglacer avec mon vin jaune. Là ça va décoller les sucres. Je remets mes morceaux de volaille. On a déjà un petit peu le vin jaune qui s'évapore. Ça sent hyper bon, hein. Ça sent hyper bon, ça sent la noix, c'est magnifique. Ouais. On va commencer à mouiller avec notre bouillon. On va couper, on va commencer une cuisson comme ça. Donc là il y a vraiment le vin jaune, le gras de la moelle, de la volaille. Donc c'est magnifique. On laisse un petit peu cuire là-dedans et on garde nos suprêmes à part parce qu'on va vraiment les cuire au dernier moment. Ok Joujou, maintenant on va faire le cardon. Donc cardon c'est un produit qui est vraiment lyonnais. Il y a un petit peu de travail quand on fait le cardon mais ça en vaut la peine. On va couper les tiges comme ça. On enlève toutes les petites feuilles qui dépassent. Donc parfois elles sont plus ou moins vertes. Et ensuite on va récupérer... Ah c'est quand c'est la vie. C'est comme le céleri, oui, on peut dire ça. Hein. Maintenant qu'on a enlevé toutes les fibres de notre cardon, je vais les tailler en biseau comme ça. Voilà. On plonge nos cardons dans le bouillon de la moelle et des carcasses de volaille. Hop, et c'est parti pour 10 minutes, 15 minutes de cuisson. Alors maintenant, on va faire le foie gras. Alors c'est notre seul produit qui est pas lyonnais, mais un Noël sans foie gras, bon bah c'est un peu triste quand même. Ouais, c'est vrai, foie gras pour Noël, c'est les Français, hein. Exactement. Tu les as hier marinés pour moi, parce qu'il faut les mariner la veille. Exactement, c'est vrai. Donc on va essayer de pas détruire notre foie gras au maximum et de le préserver. Essayer de le reconstruire en fait en somme. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, avec le film, on va faire une ballotine. Et ensuite, on va venir le rouler. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc ensuite, on va faire des petits nœuds sur les côtés. Faut pas que ça s'échappe, le gras. Ensuite, une fois qu'on a fait 2 nœuds, on va mettre de l'aluminium. Le but de l'aluminium, c'est qu'en fait, le foie gras s'oxyde pas. On va le priver de la lumière. Donc, il faut vraiment l'emprisonner de la lumière. Et on fait une petite papillote. Comme ça. Je vais pocher mes foies dans une eau frémissante. Comme ça. Et hop, je lance le timer. 10 minutes. À tout à l'heure. Ok. Ah, parfait. Je les mets dans une glaçante. Oh, ok. Comme ça. Comme ça, on va stopper la cuisson. Hop, au frais, chouchou. D'accord. Maintenant, on va passer aux truites et aux saumonettes de fontaine. On va les assaisonner avec un petit peu de clémentine, un petit peu de citron. Ensuite, je mets un petit peu de sucre complet et on va mettre du gros sel. Comme ça, on va la faire cuire un petit peu et ça suffit, au frais. Zeste de citron, zeste de clémentine, échalotes. Tu sais quand t'es petit que tu mettais les pots de clémentine dans la cheminée et que ça a un goût un peu comme ça, on va les faire brûler un petit peu. On fait juste cramer, voilà comme ça. Ah, ok, génial. C'est ça qu'on veut. On va les hacher un petit peu. L'objectif c'est d'avoir des petits morceaux comme ça dans notre vierge. Je vais rajouter des produits de l'huilerie beaujolloise, donc il y a un produit de région aussi et que j'affectionne particulièrement. Un petit peu d'huile d'olive dans la vierge. Le vinaigre de calamansi, pas trop parce que c'est très fort, hein, très puissant en goût. C'est un agrume aussi, ça suffit. Un vinaigre de coin, un petit peu aussi. On mélange.
Je réserve ça au frais. Maintenant on va faire un pomme paillasson. Pomme paillasson c'est vraiment une recette qui est traditionnelle lyonnaise. Donc là en plus on a des pommes de terre de Lyon. Donc on fait une julienne. Attention aux doigts. Ensuite on récupère nos pommes de terre, on les met vers un papier absorbant. Faut pas les mettre dans l'eau comme ce qu'on a appris normalement. Parce que le but c'est de garder l'amidon. Sinon elles vont se gorger d'eau et on ne pourra pas faire la préparation qu'on veut faire. On va tailler des marrons d'Ardèche qu'on va venir ajouter à notre paillasson. Ok, donc là on sale généreusement au dernier moment hein, parce que ça fait cracher l'eau. Sur l'huile bien chaude. Et en fait, il n'y a rien besoin d'ajouter. Hein. Le paillasson c'est 100% pommes de terre. Et on va le laisser griller tranquillement. On a nos carottes du Mont du Lyonnais. Enfin, on va faire une purée avec certaines d'entre elles. Les plus petites, on va les tailler juste en deux. Ces carottes sont vraiment magnifiques. Hein. Donc l'objectif c'est de pas trop les dénaturer, de les garder comme elles sont. On va les faire cuire au four avec un filet d'huile d'olive. Et on va garder les fans. Alors l'objectif en cuisine c'est de rien jeter. Hein. On peut faire un pesto avec ça. Nous on va l'assaisonner comme une petite salade par-dessus. Hop, 170 degrés jusqu'à coloration. Là je suis en train de faire un roux. L'objectif c'est qu'on va épaissir un peu notre bouillon dans le roux. Je verse sur mon gratin de cardon. Ensuite je rajoute ma moelle généreusement dessus. Donc elle va vraiment refondre, se lier au gratin et ça va être une merveille. On a le fromage de la mère Richard. Donc on lui enlève la peau. Et là on va venir directement râper sur notre gratin. Il faut être bien généreux en fromage aussi. Ok chouchou, là on voit que la pomme de terre commence à se décoller un petit peu. Donc on va tout simplement retourner. Wow! Eh oui, Wow! Ok chef chouchou, là on a un sublime gratin de cardon à la moelle. Et on va enfourner ce gratin jusqu'à coloration. Et normalement ça va être pas mal. Okay. Voilà. C'est très généreux ce gratin. Mais oui, on est à Lyon, c'est Noël, Ouais. c'est sûr. Chouchou, maintenant je vais récupérer mes morceaux de volaille. Comme ça, qu'on va venir égoutter ici. Il est vraiment parfait. Je filtre mon bouillon. On va ajouter la crème de Bresse. Voilà, très joli. Je rajoute une petite pointe de vin jaune à mi-cuisson, sachant qu'on en rajoutera vraiment au dernier moment pour pas que l'alcool s'évapore. Et je remets ma volaille délicatement et on va laisser cuire à couvert pour bien que tous les arômes imprègnent à la volaille. Ça a resté 1 heure au sel. Donc là on va enlever un petit peu le plus gros. Ensuite on va juste venir enlever la peau. Voilà. Et ensuite on va tailler des petits morceaux qu'on va venir placer sur notre assiette. Sur la truite, notre condiment de tout à l'heure, un petit peu d'aneth. Maintenant je vais cuire mes abats de volaille dans un beurre clarifié. Un petit peu de sel. On a une jolie coloration, je déglace légèrement. Vin jaune. Et là ça fait ça là, très joli. On va les couper. Et le reste, on peut par exemple la mettre sur la chicorée, le jus de cuisson. Avec un petit bout de cœur, la crête. Bien rosé. Regarde comme c'est beau ça. Voilà, sur la chicorée. Ok, je récupère mon foie gras. Qui a eu le temps de prendre un petit peu. Et puis on va venir tailler des tranches dedans. Donc là il est joli parce que la couleur elle est vraiment bien, bien rosée quoi. Wow. Il faut toujours goûter aussi pour être sûr. Ouais. Wow! Oh, c'est hyper bon, hein? Chouchou, on va assaisonner notre salade. Vinaigre de coin, huile de noisette, huile de noix. Ça c'est vraiment au goût de chacun. Hein. Parfait. Et là on assaisonne nos fans de carottes. Ok chouchou. Là on a le gratin de cardon à la moelle. Allez c'est parti. Voilà. Ok chef chouchou. Tu m'as demandé ce que c'était un repas traditionnel à Lyon pour les fêtes de Noël. Donc on a essayé d'utiliser que des produits locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Lyonnais, Coteau du Lyonnais. Donc là on a des chicorées avec les abats des volailles de Bresse. On a des carottes du Coteau Lyonnais. Les fans des carottes en salade. On a fait un pomme paillasson avec des marrons d'Ardèche. On a un gratin de cardon à la moelle avec du fromage de la mère Richard. On a la volaille de Bresse à la crème et au vin jaune. Le foie gras qui est le seul produit qui n'est pas de Lyon. On a utilisé un excellent foie gras du sud-ouest extra qui est top. Une truite et de la saumonette, donc ça vient de l'Ain. Donc là on a le repas de Noël et ça s'accompagne forcément de vin. Donc on a choisi un vin du Beaujolais, du Gamay de chez Marcel Lapierre, donc forcément la famille. Hein, et on a tout ce qu'il faut pour passer des bonnes fêtes. Pour la fin de Noël, il faut avoir un champagne, hein? Ça c'est un très très bon champagne Béo de Versailles.
Oh! Yeah! T'as jamais goûté un repas Noël en France? Et non, c'est mon premier repas de Noël en France. Très bien, hyper bon. Oh, merci beaucoup pour l'invitation. J'en ai fait plein des repas de Noël en France, mais là c'est vraiment bon. It's yummy. I mean, not really a big fan of foie gras before, but this is yummy foie gras. Thank you very much. Absolutely delicious. And not only do I think so, but apparently Noah does too. Wow! Is it a good carrot? It's a good carrot. C'est ma sœur, je connais sa cuisine, mais effectivement ce gratin de cardon est magnifique. Que le gratin de cardon. Que le gratin de cardon. Du coup, ouais, l'autre, c'est la merde. Tout est bon, mais j'ai pas encore tout goûté donc. Ah, ok. Oh my god, I love it so much. It's way better than English Christmas food. Sorry, English people. Please don't film me while I'm eating. Tous se marient trop bien ensemble. C'est bon, merci. Ça fait plaisir de vous faire découvrir un peu les produits de la France parce que vous n'êtes pas de France et surtout les produits lyonnais pour Noël, donc c'est trop chouette. Avant, quand j'ai travaillé dans le restaurant, je fais souvent poulet Brest. J'ai jamais fait autant bon que ça, c'est très bon, vraiment. Ça, c'est le meilleur repas de Noël que j'ai jamais goûté en France. Génial, vraiment génial. Pour terminer le repas de Noël, il faut toujours avoir une bûche bien gourmand. Donc maintenant, je vous présente la bûche avec chocolat, caramel, citron et praliné de grains de tournesol. Oh, c'est super bon. C'est pas sucré, c'est pas comme les bûches qu'on a l'habitude de manger en France, donc ça reste un dessert français. Mais on voit qu'il y a plus de finesse à Taïwan quand même. C'est une excellente façon pour finir mon repas parce que déjà moi je fais pas de dessert, j'ai pas la patience et France-Taïwan on a un bon... Ouais, une bonne team là, parfait. Merci Marie-Victorine pour ces merveilleux repas. Mais surtout merci à vous parce que c'est toi qui m'as dit que tu voulais vraiment découvrir un Noël en France et à Lyon. Donc moi ça me fait toujours plaisir de cuisiner les produits de chez moi et de vous les faire découvrir à tous, quoi, c'est trop bien. Peut-être l'année prochaine je veux pas avoir un repas Noël en France. Parce que ça j'ai déjà goûté le meilleur en France. L'autre pays, tu vois. Exactement, c'est bien, c'est bien. Bon bah merci Chouchou, hein. C'était chouette de cuisiner avec toi et merci de m'avoir invité chez toi et présenter tes amis, c'est cool. 好，那今天影片就到这边，喜欢我的影片记得帮我订阅、按赞、加分享，我们下次见了，拜拜。 Salut!